Je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. J'ai rentré la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ce monsieur a passé le temps à menacer la Côte d'Ivoire. C'est avec lui, vous voulez faire la démocratie? Ah non les gars, soyez sérieux. Quand bâtard sauté, RDR, et tous qu'on bâtard sauté. C'est tout. Aïe. Ouattara n'a pas utilisé la démocratie pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'Alassane n'a pas utilisé la démocratie pour être président. Vous voulez que c'est moi qui vous fasse un dessin, quoi. Vous mangez des bouts d'attaquer quand même, non? Ou bien? Vous savez très bien que Alassane n'est pas venu au pouvoir par la démocratie. Il veut effacer ses traces en faisant des routes, en faisant pont, pour que vous oubliez son histoire chaotique, son histoire sanguinaire. Il veut vous noyer dans les ponts et échangeurs. Une soi-disant vie qui est normale en Côte d'Ivoire. Alassane n'a jamais été démocrate. Alassane ne sera jamais démocrate. Il va mourir, il va périr, il sera consumé par la dictature, par le braquage du pouvoir d'État. Est-ce que le son est bon? On ne négocie pas avec un dictateur. On les chasse. On ne caresse pas un dictateur avec des poèmes, avec des proverbes. On les chasse. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 septembre 2025. Nous venons d'apprendre une nouvelle que nous nous attendons. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans une posture comateuse, qui est dans le couloir de la mort, on ne peut s'attendre à autre chose si cette personne est cliniquement morte. Dans l'instant, les diagnostics ont révélé que la personne ne peut être sauvée, qu'on attend seulement le jour pour annoncer son décès. Nous sommes à ce jour-là. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8, le jour que Ouattara a choisi de braquer le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Le jour qu'Alassane Ouattara a choisi de faire un passage en force. Le jour que Ouattara a choisi de défier le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Nous sommes face à notre destin. Le destin de prendre le courage entre nos deux mains et de ne pas capituler et de ne pas reculer. Aujourd'hui est un jour très triste pour Alassane Ouattara, puisque de façon lâche, Alassane Ouattara a décidé de braquer le pouvoir d'État comme il sait si bien le faire depuis des années. Je suis en direct sur Facebook. Je suis en direct sur Facebook. Je te rappelle dès qu'il est fini. Je suis en direct sur Facebook. Alassane Ouattara a décidé de braquer le pouvoir d'État avec une certaine Chantal Camara. Nous le disons ici en même temps pour que tout le monde soit situé. Nous, aujourd'hui, parlant de monstres de Paris, jamais de la vie, je vais me résigner. Jamais de la vie, je vais reculer. Jamais de la vie, je vais capituler. Parce que le pouvoir là, quand tu fais un combat contre un pouvoir, contre une dictature, il y a des moments où la bataille devient dure. Elle se corse. C'est en ce moment-là qu'il faut retrousser les manches. Il faut se lever comme un seul homme. Il faut être debout et puis il faut faire face. C'est dans cette posture que nous sommes, avec dignité, fierté et courage. À quoi vous vous attendez? Je ne pense pas que vous attendez à la validation de la candidature de Gbagbo. Je ne pense pas. Non plus à la validation de la candidature de Cheikh Tidiane Thiam. Je ne crois pas, je ne pense pas. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alassane Ouattara est dans une logique. Que les Ivoiriens le comprennent. Alassane Ouattara et sa bande sont dans une logique de captation, de braquage et de conservation du pouvoir pour 50 ans. Ils l'ont dit devant vous ici. Qu'ils sont en Côte d'Ivoire ici, à la tête de notre pays, pour 50 ans. N'attendez pas un mot d'ordre de quelqu'un. Parce que c'est vous qui êtes aujourd'hui en colère. Face à la forfaiture, face au braquage, face à la dictature. Vous attendez à quoi? Que M. Guillaume Soro soit candidat? Alassane Ouattara a juré sur tous ses dieux, pour pas dire ses démons, que Gbagbo, Guillaume Soro, Thiam ne seront pas candidats tant que lui il est au pouvoir. C'est Alassane Ouattara qui a dit à Cheikh Tidiane Thiam de partir, de rempiler, de partir candidater, et que lui il avait fini. Mais vous avez vu qu'Alassane Ouattara a menti à Tidiane Thiam.
Alassane Ouattara a menti à Guillaume Soro. Il ment tout le monde. Aujourd'hui, cette dame que vous avez vue en train de lire un document, elle est une prisonnière du système. Elle est membre du système. Elle est collaborateur du système. Elle est composante du système. Elle est sous-traitante du système. Vous attendez à quoi? Qu'elle vienne vous dire que Gbagbo est candidat? Gbagbo ne sera pas candidat tant que Ouattara au pouvoir. Et vous tous, vous le savez, qu'aujourd'hui, Gbagbo c'est arbitrairement qu'il a été éjecté dans la liste électorale. Vous le savez que c'est arbitrairement que Guillaume Kibafori Soro a été éjecté, a été retiré dans la liste électorale. Vous le savez que c'est idem pour Cheikh Tidiane Thiam. Alors, il fallait vous préparer en conséquent, en connaissant des causes. Voilà pourquoi Trop c'est trop a été créé. Parce qu'on savait que c'est le résultat que nous allons avoir. 1 plus 1 est égal à 2. C'est un axiome mathématique. 1 plus 1 est égal à 2. 2 plus 2 est égal à 4. 4 plus 4 est égal à 8. 5 plus 5 est égal à 10. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je vous demande ici d'être habité par l'esprit de trop c'est trop. Gbagbo, Tidiane Thiam ont décidé d'aller pour démontrer une fois de plus que ce régime-là, moribond, est un régime qui n'est pas habité par les vertus démocratiques. Et donc, je salue cette tentative du PPACI et du PDCI-RDA. Même si eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à un autre son de cloche. Parce que tu tapes le fer, ils donnent le même son. Tu tapes encore le fer, c'est le même son. Tu t'attends encore à quel son? Je prends ici un exemple. Je prends ça, un exemple. Voici par exemple un parfum qui est avec moi ici. Je fais comme ça. Une fois, deux fois, ça fait le même son. Je répète encore. Je reviens encore le lendemain, je fais comme ça. Ça fait le même son. Je reviens encore le surlendemain. Ça fait le même son. Je viens encore le surlendemain, lendemain encore. Voilà. Je reviens encore. Mais ça fait le même son. Donc, je vous dis une chose. En mettant en place trop c'est trop, nous nous attendons à ça. Voilà pourquoi le président Guillaume Soro, il y a une publication sur sa page aujourd'hui. Cette publication, elle est claire, elle est nette, elle est limpide, elle est lucide. Oui, je pense qu'au PPACI se sont préparés. Je pense qu'au PDCI se sont préparés. Et je le dis encore, il n'y aura pas de plan B. Moi, je ne viendrai pas ici soutenir une candidature de complaisance, une candidature comment dirais-je, de figuration. Parce que je suis désolé. Alassane Ouattara veut nous imposer un plan B. Il veut que nous on prenne notre soin d'aller mettre d'aller soutenir un candidat. Mais même si on soutient un candidat, avec cette liste électorale là, on va arriver au même résultat. Même si on soutient un autre candidat, un seul candidat, on va arriver au même résultat. Parce que nous avons une liste électorale qui est complètement infectée. Il y a assez d'anomalies. On va dire 6 millions d'anomalies. Il faut toiletter la liste électorale. Elle n'est pas faite. Vous voulez qu'on prenne le risque de dire PPACI, GPS, PDCI, voici tel candidat, il faut partir, ça ne marchera pas. Je dis bien, ça ne marchera pas. Au Sénégal, ça a marché parce qu'ils ont une liste électorale qui est fiable. Cette liste électorale a été toilettée. Donc, ils ont débarrassé la liste électorale des imperfections, des anomalies, des doublons, des centenaires. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. On ne peut pas prendre les risques d'aller appuyer, d'aller encenser, d'aller adouber un 4e mandat. Je pense que ces risques-là, c'est quand même suicidaire. Je dis bien, c'est quand même suicidaire. Si le régime en place avait pris le soin de toiletter, avait pris le soin d'éjecter dans la liste électorale les imperfections, l'on pouvait comprendre, on pouvait dire non, on peut jeter notre dévolu sur un candidat qui pourra nous représenter valablement. Mais dans les cas espèces, on ne peut pas prendre le risque de vouloir envoyer quelqu'un à l'abattoir, on ne peut pas dire au suicide. Ouattara ne pourra pas changer. Attendez, c'est quoi ça là? Voilà. Attendez, je vais... Tapoter les gars, partager. Et donc, on ne prendra pas le risque d'aller à une élection parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait?
J'ai vu la supercherie. Ils n'ont pas, sur le cas de Gbagbo, ils ne sont pas allés au fond. Ils n'ont pas dit que Gbagbo, vous avez vu, ils ont contourné. Parce que la cour constitutionnelle là, ne pouvait pas dire qu'effectivement Gbagbo a été légalement retiré de la liste électorale. Non. Ils ont dit que Gbagbo n'a pas eu assez de parrainage. Qui peut croire qu'en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne peut pas avoir les parrainages escomptés? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Mais pendant ce temps, il nous faut comprendre que Awa Dombelo a eu assez de parrainage que le PPACI entier. Bon, vous avez compris déjà la supercherie. Donc il faut valider Awa Dombelo, il faut valider certains opposants pour au moins couper la part en deux. Ça ne passera ni aujourd'hui. Attends, j'ai bloqué certains individus, voilà. Ça ne passera ni aujourd'hui, ça ne passera ni demain. Et je vais insister très clair. Trop c'est trop a été créé pour combattre le 4e mandat. Nous n'allons pas accompagner le 4e mandat, ni aujourd'hui, ni demain. Même si Ouattara veut, il n'a qu'à valider 100% des opposants, mais dès l'instant, il va exclure l'Équateur de l'élection présidentielle, nous allons combattre cela. Parce que lui-même, il est illégal, il est illégitime. Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Il faut quoi dans cette candidature-là? Ouattara n'a pas le droit d'être candidat. Et de la manière que Ouattara a été toujours constant, dans la bêtise, dans son obstination, il faut que les opposants de Côte d'Ivoire soient constants. Mais les opposants qui pensent, par exemple, qu'ils ont été repêchés pour accompagner, pour aller valider le 4e mandat, doivent d'abord bien réfléchir. Parce que tu as parti, ils vont donner un 10%, un 8% pour aller accompagner le 4e mandat. Moi, en tout cas, mais concernant, nous, en tout cas, au GPS, nous n'allons pas valider, accompagner, soutenir un 4e mandat. On a dit non au 3e mandat, on va encore dire non au 4e mandat. Guillaume Soro l'a dit, et vous allez voir ici, il a été très clair sur sa page Facebook. Et donc, nous qui sommes aujourd'hui à la pointe de la communication, je vous demande ici, vous tous, de partager massivement cette vidéo et de faire comprendre à tous ceux que vos proches que aujourd'hui ou demain, rien, notre combat, c'est non au 4e mandat. Alassane Ouattara monte, il descend, il faut qu'on le combatte, on va le combattre. Jamais nous allons capituler, jamais on sera complaisant, parce que la Cour constitutionnelle est à la solde de Ouattara. Elle est à la solde du RDR. Et donc nous, pour nous, ce n'est pas une surprise. Voilà, ce n'est pas une surprise, ce résultat qui est sorti, où ils ont repêché 4 opposants. Mais ces opposants-là, je pense qu'ils vont bien réfléchir, parce qu'ils auront pour certains 2%, d'autres 5%, d'autres 4%, d'autres 8%, et Ouattara va avoir 70%. Et après, il va venir prêter serment, bravo qu'il a gagné. Ça là, non, on ne marche pas avec ça. Non, je n'ai pas ça là. Ça là, on ne gère pas ça. Voilà. Voilà, on bloque les fils de RDL. Je suis en direct Facebook, je suis en direct Facebook. Faut couper, pardon, faut couper s'il te plaît. Faut couper, je suis en direct. On va ici, de façon, le communiqué de GPS de M. Guillaume Soro est très pertinent et est très vrai. Voilà, écoutez ce que le GPS dit. M. Guillaume Soro dit. Il dit ici, voilà, le cadre restreint rappelle que la position adoptée par l'instance suprême du mouvement, la conférence nationale d'expression citoyenne, au lendemain de l'élection présidentielle de 2020, a été de ne point reconnaître au nom de la loi fondamentale M. Alassane Dramane Ouattara comme président élu et légitime de la Côte d'Ivoire. À ce titre, GPS a refusé conséquemment de participer et de cautionner les législatives et les municipales. Peut-on aujourd'hui agir différemment sans se renier? En violant la constitution ivoirienne et en imposant un 3e mandat inconstitutionnel, Alassane Ouattara s'est lui-même mis hors la loi. Il s'ensuit que les institutions qu'il a mises en place ne peuvent échapper à ce vice originel. Elles portent aussi la marque de l'illégalité et de l'illégitimité. Mais c'est normal. Ouattara a nommé la présidente de la Cour constitutionnelle. Mais elle travaille pour lui. Elle va rejeter, comment dirais-je, la candidature de Gbagbo, la candidature de Tidiane Thiam, pour faire le lit, pour créer un boulevard
pour Alassane Dramatique Ouattara. Alors, nous sommes dans un combat politique. Nous avons le courage des Gbagbo opposants. Nous avons également le souffle de Ouattara opposant. Ouattara opposant, il n'a jamais accepté ça. Nous, dans l'opposition, la création du RDR en 1994, ils ont pris le pouvoir en 2011. Le RDR a été créé en 1994, ils ont pris le pouvoir en 2011. Ils ont fait 18 ans dans l'opposition. Nous là, nous avons le cardio, nous avons la patience, nous avons la résilience, nous avons le courage, nous avons la rectitude. Nous sommes prêts pour la marche, quel que soit le temps que ça va prendre. Le FPI du président Gbagbo s'est opposé courageusement, avec détermination, au parti unique. Et le FPI de Gbagbo a eu le résultat escompté. Nous ne sommes pas pressés, mais nous luttons, nous combattons les 4 mandats. Jamais nous allons nous compromettre. Jamais nous allons descendre notre culotte devant Alassane Ouattara. Nous disons trop, c'est trop. Et le digne fils de Côte d'Ivoire ne doit pas accompagner les 4 mandats. Oui, ces 4 mandats-là, il faut les combattre. Il faut que ce soit la fin de Alassane Dramane Ouattara et son régime. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste des gesticulations et autres, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on savait déjà que M. Ouattara et sa cour constitutionnelle, probablement sa tour de pise, allait nous produire ces résultats-là. Donc nous ne sommes pas étonnés. Voilà pourquoi nous sommes dans trop, c'est trop. Nous allons combattre les 4 mandats. Il n'y aura pas de 4 mandats dans ce pays. Que ce soit très clair. Alassane Ouattara ne peut pas piétiner nos tests. Ne peut pas piétiner la Constitution de Côte d'Ivoire pour se maintenir au pouvoir. Non. Nous allons le combattre. Ceux qui veulent le soutenir, qu'ils aillent le soutenir. Ceux qui veulent l'accompagner, qu'ils l'accompagnent. Mais nous sommes logiques. Nous sommes constants. Nous sommes objectifs. Nous disons non au 3e mandat. Et la suite logique, c'est non au 4e mandat. Jamais on va le manger dans le 4e mandat souillé de sang, imbibé de sang. Un 4e mandat sanguinaire, un 3e mandat criminel, mortifère, avec son lot de kidnapping, d'enlèvement, de séquestration, d'exil. Non, nous n'allons pas accompagner le 4e mandat. Alors, vous pouvez nous faire confiance dans cette dynamique-là. On va essayer d'écouter Alassane Ouattara. On va essayer d'écouter Alassane Ouattara. Mais je vois le RDR sur ma page Facebook en train de se masturber. Mais vous m'attendiez ou quoi? Mais c'est bon. Ça veut dire que je compte parmi ceux que vous connaissez. Donc merci de venir ici gendre tous vos commentaires, bande de cons, mais laisse à 37 degrés ta platine normale. Mais nous disons une fois de plus, nous allons vous bâtard sauter, nous allons vous occuper de votre régime. Et ça c'est clair et net, je le dis à visage découvert, que ces 4 mandats ne passera pas. Et la Côte d'Ivoire, elle est impersonnelle. Elle n'appartient à personne. Nous allons combattre votre régime. Ça, il faut le marquer, il faut le garder. À chaque seconde, chaque minute, chaque mois, chaque jour qui passe est un jour de plus pour vous. C'est un jour de survie pour votre régime. Parce que votre régime, on ne va pas le laisser diriger. C'est pas possible. Bakongo l'a dit, qu'on ne laisse pas un pouvoir diriger. On ne laisse pas les gens diriger. Alors, nous allons vous combattre. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque la Côte d'Ivoire est notre bien commun, un groupuscule ne peut pas braquer le pouvoir et nous demander d'accepter de boire les calices jusqu'à la lie. Sur ce côté-là, vous pouvez toujours continuer de rêver, mais nous autres là, on dit, Ouattara là, son 4e mandat ne se fera pas dans ce pays. Donc si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit en paix, qu'il y ait la quiétude, la sérénité, on a prié pour que ça habite à la Ouattara, on n'a pas compris. Alors les conséquences seront à vous. La facture sera à vous. Personne ne va braquer la Côte d'Ivoire devant nous. C'est la tête de nos ancêtres. C'est pas un individu, c'est pas un arriviste, c'est pas un parvenu qui a venu braquer notre pays et des écervelés, des idiots, des niais, des renégats, des rabat-joie vont venir les soutenir parce que ils mangent des piques assiettes et ils mangent au restaurant. Nous on dit 4 mandats ne passera pas. La candidature de Gbagbo rejetée, on le savait. Tam rejeté, on le savait. Voilà pourquoi trop c'est trop a été mis en place pour que tous les Ivoiriens qui sont dans la contestation démocratique puissent habiter dans trop c'est trop et faire la bataille politique démocratique. Nous allons le faire ensemble avec les Ivoiriens intelligents, les Ivoiriens progressistes, les Ivoiriens qui sont habités par les changements, par une alternance en Côte d'Ivoire
avec une alternative crédible, qui est aujourd'hui dans une opposition objective. Et vous ne pouvez pas me dire en Côte d'Ivoire qu'on peut organiser une élection sans Gbagbo, sans Tidiane Thiam, sans Guillaume Soro, sans Afin Guessan. C'est pas possible. Donc Ouattara maintenant, il a choisi maintenant ses opposants. Voilà. En 2020, c'était KKB. En 2025, il a choisi maintenant ses concurrents. Il a choisi ses adversaires. Mais nous le disons, nous, pour notre part, là, ces adversaires-là, attendez, on va un peu nettoyer un peu. Voilà. Le RDA, mais ils sont nombreux ici aujourd'hui. On va essayer d'écouter ici. Mettez ici, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Mais le RDA, là, vous m'aimez beaucoup, hein. Pas. Vous m'aimez beaucoup, hein. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. On va essayer d'écouter ça, Alassane Ouattara. Vous qui avez aujourd'hui 25 ans, n'oubliez pas qu'en 2000, Alassane a refusé quand sa candidature a été rejetée. Nous sommes dans cette même posture. Alassane a refusé en 2000. Quand la Cour suprême a rejeté sa candidature, il dit jamais de la vie il va accepter. Nous aussi, on est comme ça. On dit jamais on va accepter Ouattara, son 4e mandat ou 3e mandat. Nous sommes constants. Et nous allons faire la bataille politique que vous souhaitez. Jamais que Ouattara est resté intransigeant. Et il n'a pas reconnu le pouvoir de Gbagbo en 2000. C'est comme ça, nous ne reconnaissons pas son pouvoir. Et nous sommes dans notre posture. Ce n'est pas du radicalisme. On ne va pas supplier Ouattara qui est un braqueur de pouvoir. Ouattara qui a passé le temps à déstabiliser les régimes. On ne va pas le supplier. Non, c'est trop facile. Ça lui fait trop plaisir. Oui, aller supplier Ouattara. Non, non, non. Je pense que c'est à vous, peuple de Côte d'Ivoire, de vous dresser comme un seul homme contre ce voyou politique, contre ce brigand politique, contre ce braqueur d'État. Parce que Ouattara c'est un braqueur, Ouattara c'est un gangster. On doit se braquer, se dresser comme un seul homme pour faire barrage à la forfaiture. La balle est dans notre camp. Monsieur Ouattara, qui a décidé de prendre un chemin sans lendemain, tous ceux qui vont le suivre dedans vont payer également les prix avec Ouattara. Ça c'est clair et c'est net. On va essayer d'écouter cette vidéo, c'est important. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va essayer d'écouter cette vidéo de Alassane Ouattara lui-même, qui refusa de reconnaître sa candidature rejetée en 2000. C'est pas lui qui a nous demandé aujourd'hui d'accepter ce qu'il n'a pas accepté hier. Partagez. Ah, le RDS, ça ne va pas aujourd'hui. Hein. RDS, écrivez trop c'est trop. 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 Voilà. Les gars, soyez constants. Voilà. Trop c'est trop. Écrivez trop c'est trop. Trop c'est trop. Voilà. Trop c'est trop. Non, 4e mandat. Vous écrivez trop c'est trop. Trop c'est trop. Ou bien vous écrivez non, 4e mandat. Vous écrivez trop c'est trop. Ou bien non, 4e mandat. C'est ça qu'il s'agit. Merci. Martine et Fatima, ma petite chérie. Écoutez-y. Qui m'appelle là? Retenu pour l'élection présidentielle, a été rejetée la candidature. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger-Motte. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Rejeté comme non conforme à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara... Écoutez-le, écoutez-le. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, ôtant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Voilà. Alassane Ouattara, en 2000, il n'a pas accepté. Je demande à tous mes frères,
à toutes mes sœurs de vous rappeler de l'histoire. Car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je me répète, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Alassane ici n'a pas accepté en 2000. Sa candidature est rejetée. Il n'a pas reconnu Gbagbo. Ce n'est pas à nous de reconnaître aujourd'hui en 2025 une candidature illégale de Ouattara. C'est tellement clair. Ouattara est resté constant jusqu'à ce qu'il mette en place une rébellion pour attaquer le pouvoir de Gbagbo. C'est à Marcoussi que Ouattara a reconnu le pouvoir de Gbagbo. Nous là, on ne peut pas reconnaître son pouvoir. On ne peut pas reconnaître le pouvoir de Ouattara. L'histoire est là. Les faits sont têtus. En 2000, la Cour suprême a dit que Ouattara ne peut pas être candidat. Ouattara a dit jamais de la vie. Et Ouattara s'est braqué contre le pouvoir de Gbagbo. Nous allons nous braquer contre son pouvoir. Et partout où besoin est, cherchez cette vidéo. Elle est là. C'est le témoignage. C'est notre histoire. C'est l'histoire d'Alassane Ouattara. En 2000, sa candidature rejetée, il n'a pas admis, il n'a pas accepté. Il s'est braqué. Nous également, nous allons continuer à combattre son régime. Bon, attends, elle te bloqué. Toi, tu es un maudit, tu veux nous emmerder là. Je te bloque. Va ailleurs, je t'ai mis en sourdine. Ta PLCC là, Mercon de PLCC, Mercon du DG de PLCC, Mercon de sa femme, Mercon de ses enfants, Mercon de sa voiture, Mercon de sa chaussure, Mercon de son bureau, Mercon de son climatiseur. Tous les gars de PLCC, leur Mercon en global. PLCC, son Mercon, son bas billet, son bas djou. Tous ceux qui sont dans PLCC là, les Mercon matin, midi, soir. Les femmes, Mercon. Les maris, Mercon. Les chaussures, Mercon. Les bureaux, Mercon. Bas billet de tous les gars de PLCC. C'est bon? Envoie la vidéo. PLCC, tous les gars dans les bureaux qui me regardent, vont bas billet matin, midi, soir. PLCC, vous tous là, vous tous, par les chefs jusqu'aux gardiens, vos Mercon, vos derniers matin, midi, soir. C'est bon? Voilà. Mercon de PLCC. C'est bon? Bas billet de la femme du boss de PLCC. Sa fille, sa Mercon. Son grand-père, sa Mercon. Sa grand-mère, sa Mercon. Tout PLCC là, les bas billets en général. C'est bon pas? PLCC là, si ce directrice là, son dernier pour placable, c'est bon? PLCC, si c'est un homme, bas billet de sa maman, c'est bon pas? Donc tous les gars de PLCC là, les bas billets en général, c'est bon pas? Donc faut voir ça là-bas. Mercon de PLCC, Mercon de P, Mercon de L, Mercon de C et Mercon de C. Et donc Mercon de PLCC. Vrai badjou. Voilà. On continue. Donc faut voir une vidéo là-bas. Comme me dit le Mercon. Mercon de P, Mercon de L, Mercon de C, Mercon de C encore. Et donc Mercon de PLCC. Et tous là-bas là. Les bas bien cassés, les bas bien en général. Tu veux que parler ça? C'est bon ou pas? Le sang est bon? Bas bien la compo PLCC. Enfoiré la PLCC, ça bas, son dernier, son badjou. Numéro 2 PLCC, Fafora PLCC, Wukaya PLCC, badjou pour PLCC, comme PLCC. Le gars veut me trouver ici. Pour PLCC, c'est les derniers réunis comme ça là. À pomper, pour PLCC, bat bien de PLCC là. D'ailleurs, même si tu me regardes, tu es devant PLCC là, toi tu as Mercon. C'est lui même que tu me regardes tellement là. Et puis tu es dans PLCC, tu me regardes, tu as Mercon aussi également. Ok? Les vrais qui est PLCC, bat bien là. Maintenant, on va continuer, on va passer. Alors les gars, Alassane Ouattara n'a pas accepté. En 2000, sa candidature a été rejetée, n'a pas accepté. Nous là, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Lui, il est qui? Est-ce que la Côte d'Ivoire appartient à cet arrivistes, à ces parvenus, à ces vadrouillards, à ces apatrides?
Est-ce que la Côte d'Ivoire appartient à Ouattara? Non. Il vient, il braque le pays, il massacre le peuple, et puis il exile les fils de ce pays, il les exclut. Même anciens présidents, anciens premiers ministres, anciens ministres, ils sont pas épargnés. Il kidnappe les gens, même les enfants, ses petits-fils. On vient prendre encore une galèche. On met là-bas, Camara, quelque chose Camara là. Namata, Namasa, quelque chose là-bas. Hein? Namarani, et Namarani, et Camara, quelque chose. Hein? On prend, on met ça là-bas, et puis elles viennent, elles sont français là. Elles sont français de Sigiri là. Sont français de Conakry là. Elles viennent mettre nous, hein? Elles s'envoient robotisées là. Avec ce mascara qu'elle a mis, on dirait masque, ouais. Avec son visage, on dirait babouin. Avec sa tête, on dirait tête de gorille. Comme Chantal Namasa. Hein? Voici encore une voici encore une autre encore. Comme Chantal Namasa. Elle vient nous lire des conneries. Une feuille de chou. Comme Chantal Namasa. Hein? Comme Chantal Namasa. Battra nous. Tout est maudit triomphant. Comme Chantal Namasa. Bon, prenez tout là-bas, Namasa, Namaba, tout ça, jetez ça là-bas. Mais tout ça, c'est Nama là-bas. Mettez là-bas la poubelle. Comme Fatal Namasa. C'est le nom de quel canis ça là. Même mon chef va l'appeler comme ça, comme Namasa. Namaba. Namaba. Si c'est pas Kamisogo, vient de Pentade. C'est pas Kamisogo qui a ouvert là-bas. École de son établissement, c'est Nama quelque chose là-bas. Namaba. C'est quoi tout ça là? Toutes ces bêtises là. C'est pas Kamisogo, c'est tous ces bandes là. C'est Kamisogo, c'est viande de porc, si c'est pas les Sogo, si c'est pas Kamisogo, c'est Bakaroni Sogo, ou bien c'est Sarasogo. Donc tout ça c'est le Sogo là. Bon voilà ça qu'elle a. On est dans ça là, et puis on va et ça. Et ça et puis elle dit c'est condoléances avec son chapeau qu'elle a porté, on dirait que c'est les Baméleko au Cameroun là. Ce chapeau qu'il porte pour les femmes là, on appelle les maveux. Oui c'est les maveux. Les chapeaux qu'on porte là, Yaya Abelon. Yaya Abelon, Aboula, c'est ce chapeau de merde qu'elle a porté là, comme président de la Cour suprême. Bâtard là. A été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir, une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Motte. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Sont rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, ôtant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Voilà, il est là, hein? Il est là. Il dit qu'il ne peut pas accepter le rejet de sa candidature. Je vois encore un autre larbin là. Que c'est de votre faute. Toi, tu es malade. En Côte d'Ivoire, là, tout le monde a composé avec Ouattara. Hein. Ok? C'est pas Guillaume Soro qui a fait venir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est pas Guillaume Soro. C'est pas Guillaume Soro qui a envoyé Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous aimez trop ça que c'est de votre faute là. Si tu ouvres ça là, tu es mis bâtard sauté quoi. Ok? C'est pas Guillaume Soro qui allait chercher Ouattara là où il était en train de errer aux États-Unis là-bas. Pour l'envoyer pour dire faut qu'il soit premier ministre de notre pays. C'est pas Guillaume Soro. Est-ce que c'est bon? Ceux qui ont permis à Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire là, va le chercher. Va le chercher. Le seul est bon.
Voici quelqu'un, un apatride, qui était en quête de pays. Vous êtes parti le chercher maintenant. Après, non, c'est Guillaume Soro, c'est sa faute. Quelle faute de Guillaume Soro? C'est faute de Guillaume Soro? C'est lui qui a fait le Ouattara Premier ministre de la Côte d'Ivoire? Hein? Babier là. Comment des gens comme ça, des incultes, maudits là. Rendez-vous devant l'ambassade de Côte d'Ivoire demain à 12 h. Manifestation. Il écoute en train d'écrire là. Demain on sera devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Demain à partir de 12 h. On va les manifester là-bas. Rendez-vous demain matin devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à partir de 12 h. Nous y serons. Pour aller manifester là-bas. C'est important. Demain devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à 12 h. C'est qui là? N'oubliez pas. Alors, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Guy Robert là, il a fait ça en 2000 face à Gbagbo. Guy Robert a cru qu'il va éliminer tout le monde. Et puis il va seulement prendre Gbagbo et puis il va le gagner. Pour faire un semblant, pour dire non à la communauté internationale qu'il a organisé une élection. Donc Guy Robert, il opte seulement pour la candidature de l'opposant Gbagbo. Mais il a oublié que Gbagbo avait une autre paire de manches. Lui, il guettait Gbagbo et Gbagbo le guettait. Quand il s'est parti aux élections là, Gbagbo lui a fait sa zo. Gbagbo lui a fait sa zo. C'est la même chose que Ouattara veut nous faire. Il a fait ça en 2020. Il a fait ça précédemment. Il a fait encore en 2025. Il ne faut pas capituler là où Ouattara a dit non aux autres, que lui, il n'acceptera jamais les résultats des urnes. C'est la même chose. On est dans sa logique. On est dans sa constance. On est dans son braquage. C'est lui qui nous a appris ce chemin-là. Que quand tu n'es pas d'accord envers une décision de la Cour suprême, il faut dire non. Mais il a dit non. Nous aussi on dit non. Pourquoi lui, il peut dire non et nous, on nous dénie le droit de dire non? Pourquoi Ouattara, lui, en 2000, là, il a dit qu'il ne voulait pas, là. Et puis nous, on va accepter pour lui aujourd'hui en 2025. Pourquoi? Sur quelle base? Nous, on peut accepter. Sur quelle base on va s'aligner? Sur quelle base même d'ailleurs, on va accepter un 4e mandat? Puisque le 4e mandat, là, c'est illégal. C'est inconstitutionnel. Personne de nous ne peut adouper, accompagner le 4e mandat. Cette vidéo que je suis en train de faire, vous attendez, en 2000, là, Ouattara a demandé à ses militants de se calmer. Mais on a vu que c'est le calme, que c'était le calme avant la tempête. Actuellement là, c'est le calme avant la tempête. Ça va se passer. Et je l'ai toujours dit que ça va se passer. Écoutez-moi très bien, ça va se passer. Quel que soit le temps que ça va prendre, ils ne connaissent ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Mais ça va se passer. Restez déterminés, restez dans trop c'est trop, restez indignés, consternés. Mais ça va se passer. De la manière que Ouattara a demandé à ses militants en 2000 de se calmer. C'était un calme apparent. Parce que lui aussi, il a prêté son stratégie. Nous aussi, là, nous sommes dans notre stratégie. Ils peuvent penser aujourd'hui qu'ils sont forts, puissants. Et qu'après la proclamation, là, la même chose s'est passée en 2000. Il y a eu proclamation. Rien ne s'est passé. Actuellement, là, ils ont militarisé partout en Côte d'Ivoire. Les policiers en civil partout. Ils ont tout mis en place afin de pouvoir étouffer les contestations. Mais il faut laisser, quel que soit Alpha là, ils vont perdre la garde. Et ils seront allumés comme il se doit. Je dis bien, quel que soit Alpha là, ils vont perdre la garde et à mon bâtard sauter. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas accepter le 3e mandat. C'est pas 4e on va accepter. Hein? On n'a pas accepté le 3e. C'est 4e on va accepter. Et Ouattara va prendre encore pour 4 encore. Vous mentez. Vous mentez, les gars. Pays là, c'est pas pour Ouattara. Pays là, c'est pour nous tous. Donc vous devez être. Non, j'ai pas allé à Abidjan. J'ai dans la voiture de ta maman. Voilà. 4e mandat là. Vous qui êtes aujourd'hui les opposants concrets, objectifs, que certains veulent étiqueter ou bien cataloguer comme étant des extrémistes, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'extrémistes. C'est la constance, la logique qui voudrait que il faut combattre le régime de Ouattara. Parce que là où lui il a pu dire non là,
il a su dit non. Ayez le courage. Ayez le courage de ne pas accepter et être dans votre posture. Parce qu'il va faire 4 mandats là. Il va nommer certains opposants ministres. Oui. Certains vont avoir des postes de députés. Comme il a fait avec Kakabe. Et d'autres aujourd'hui là. Sur cette posture là, on y va. Si on ne gagne pas, nous aurons des tabourets. C'est la même chose. Hein? Mais nous on dit, on ne va jamais être dans une composition avec ce régime. Parce que ce régime là, il faut le dégager, il faut le bouter hors du palais. Kakabe a fait la même chose. Et en 2025, il y en a qui veulent être ministres. Il y en a qui veulent être président d'institution. Il y en a qui ont déjà fait les calculs. Vous dites, Gbagbo n'est pas là, Guillaume Soro n'est pas là, Thiam n'est pas là, Afi n'est pas là. Nous là, on va partir. Même si nous gagnons, on va aller aux élections, puisque PPACI, GPS, PDCI vont boycotter les élections. Et donc, eux là, ils auront des postes. C'est ce qu'eux ils pensent. Mais vous vous trompez, vous trompez grossièrement. Parce que vous allez accompagner ce régime-là. Et quand ce régime va tomber, vous serez comptable d'exemples posés par ce régime-là. On a fait des erreurs en 2020. On va plus répéter encore ces mêmes erreurs. En 2000, Alassane Ouattara est parti au bout de sa logique. Il n'a pas été aux élections législatives. En 2020, nous sommes partis. On a fait 5 ans. On n'a seulement rien obtenu de ce régime-là. Cette fois-ci, là, on a essayé 2020, 2025, législatives, municipales, régionales. Ils ont triché avec une CI caporalisée aux ordres, avec un conseil constitutionnel aux ordres. Je pense qu'on ne peut pas cette année encore aller les accompagner dans un 4e mandat, élections législatives, municipales. Il faut ramener les braqueurs, les dictateurs à s'asseoir. Il faut les forcer à s'asseoir. Il faut affronter Alassane Ouattara. Il faut faire face à Alassane Ouattara. Il faut arrêter de caresser, de cajoler les dictateurs. Il faut arrêter d'encenser, de plébisciter les dictateurs, l'autocrate, les liberticides, les despotes. Alassane Ouattara n'est pas un démocrate. C'est un tyran. C'est un dictateur. Alassane Ouattara est un monarque. Il ne connaît pas la démocratie. Arrêtons de jouer avec ça. On va beau faire, on ne pourra pas changer de stratégie en étant dans cette posture-là. Cette affaire de dire CI, Cour constitutionnelle, tout ça là c'est la même chose. Ils sont à la sorte de Ouattara. Qu'est-ce que nous voulons que Kubien puisse dire sans plaire à Ouattara? Qu'est-ce que nous voulons que Chantal Camara, Chantal Namata ou Namata quelque chose, je ne connais même pas mon frère. Chantal quelque chose là-bas. Voilà, Chantal quelque chose là-bas. Mais cette Chantal là, et vous voulez qu'elle dise quoi? Elle est militante du RDR. Vous voulez qu'elle vienne vous dire que Ouattara n'est pas candidat? Que Thiam est candidat? Que Guillaume Soro est candidat? Que Gbagbo est candidat? Mais les gars, réveillez-nous les gars. Réveillez-vous. Vous qui dormez, réveillez-vous. Vous qui rêvez, réveillez-vous. On n'a pas affaire à un régime normal. On n'a pas affaire à un régime démocratique. On n'a pas affaire à un républicain. On n'a pas affaire à un démocrate. On a affaire à un vil autocrate dictateur. Est-ce que cette leçon est bon? Ouattara ne connaît pas la démocratie, les gars. Arrêtons de rêver. Si vous comptez de rêver, vous allez faire toujours des cauchemars. Parce qu'il n'a jamais été républicain, il n'a jamais été démocrate, il n'a jamais été libéral. Ce qu'il connaît, c'est la force, c'est la violence. On ne dîne pas avec un dictateur. On ne dîne pas avec un dictateur. On ne prend pas le petit déjeuner avec un dictateur. On ne déjeune pas avec un dictateur. On le combat. On combat une dictature. Aucun pays au monde, les opposants ont pu s'asseoir et discuter avec un dictateur. On les chasse du pouvoir. Montrez-moi un seul pays où un dictateur est parti par une élection. Ça, il n'y en a pas. On chasse les dictateurs. Aucun pays dans ce monde-là, que ce soit Ben Ali, que ce soit Bouteflika, que ce soit Moubarak, mais ces dictateurs ont été chassés. Montrez-moi un pays
pour le parti aux élections, où le dictateur a dit oui, j'ai perdu, et puis il est parti. Mais il n'y en a pas. C'est pas encore du que ça va commencer. On veut jouer avec Ouattara, on veut le caresser, mais il faut le combattre, il faut le chasser. C'est tout. Ne jouez pas avec la démocratie de Ouattara. Vous au moins, vous connaissez la démocratie. Pour vous là, allez aux élections, pour nous, allons aux élections, on va voter le meilleur gagne. Ouattara ne connaît pas ça. Ouattara c'est un braqueur. Ouattara c'est un violent. Il est rentré en politique là, par la violence. Depuis que ce monsieur a mis son pied dans notre politique, c'est que des morts. Les désolations. Vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Sincèrement. Attendez. Vous voulez quoi? Sérieusement. Depuis que ce monsieur est venu dans notre pays, j'ai frappé ce pouvoir moribond, il tombera. J'ai rentré la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ce monsieur a passé le temps à menacer la Côte d'Ivoire. C'est avec lui, vous voulez faire la démocratie? Ah non les gars, soyez sérieux. Qu'un bâtard sauté, RDR, et tous qu'un bâtard sauté. C'est tout. Aïe. Ouattara n'a pas utilisé la démocratie pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'Alassane n'a pas utilisé la démocratie pour être président. Vous voulez que c'est moi qui fasse un dessin quoi? Vous mangez des bouts d'attaquer quand même, non? Ou bien? Vous savez très bien que Alassane n'est pas venu au pouvoir par la démocratie. Il veut effacer ses traces en faisant des routes, en faisant pont, pour que vous oubliez son histoire chaotique, son histoire sanguinaire. Il veut vous noyer dans les ponts et échangeurs. Une soif disant vie qui est normale en Côte d'Ivoire. Alassane n'a jamais été démocrate. Alassane ne sera jamais démocrate. Il va mourir, il va périr, il sera consumé par la dictature, par le braquage du pouvoir d'État. Est-ce que le son est bon? On ne négocie pas avec un dictateur. On les chasse. On ne caresse pas un dictateur avec des poèmes, avec des proverbes. On les chasse. Oui, oui. Pour dire non que on fait proverbe, on fait des thèses, antithèses et synthèses. On fait des poésies, des contes de fées. Devant un dictateur? Non. Un dictateur, il y a bâtard sauté. C'est tout. Et c'est ça. Amène un bâtard sauté propre. Faut couper ça. RDR, je m'en fous aujourd'hui ni demain. J'ai suivi Ouattara à l'époque. Et donc, ce qu'il dit là, ça vient de Ouattara, qui était mon ancien maître. C'est lui qui a dit, démocratie, ça ne passe pas en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui a dit ça. Démocratie, ça ne passe pas en Côte d'Ivoire. Et c'est vous, c'est nous, on va appliquer démocratie devant lui là. Qu'au bâtard sauté, c'est tout. S'il veut brûler, on va brûler, c'est tout. Ok. Il a forcé, il a chassé Bédié du pouvoir. Il a chassé Bédié du pouvoir. Il n'a pas négocié avec Bédié. Hein. Il n'a pas négocié. Hein. C'est notre histoire. C'est l'histoire de Ouattara. C'est l'histoire de notre pays. Ouattara n'a pas négocié avec Bédié. Il a chassé du pouvoir. On doit les chasser du pouvoir. Ça là, c'est pas débat. Je l'ai dit en 2020. Ils ont pris ma vidéo. J'ai dit encore en 2025. On ne négocie pas. On ne dîne pas. On ne joue pas avec un dictateur. On les chasse. C'est tout. En 2020, je l'ai dit. Les RDR ont utilisé. Moi, je dis, je m'en fous. On a en 2025 dit encore la même chose. Avec Ouattara là, il faut arrêter d'aller dans les colloques, dans les cérémonies. Il invite les gens, cravate, tout. Non, non, non. Un dictateur, il a bâtard le sauté. Qu'un bâtard sauté. Qu'un bâtard nyere, qu'un bâtard termain. C'est ça un dictateur. Qu'un bâtard FIFA. Mais si tu t'assois, ah non, Ouattara c'est la démocratie, état de droit. Avec qui? Ouattara? Ouattara? Un apatride comme ça là. Il est venu trouver la Côte d'Ivoire, il s'est agrippé. Lui et Jézabel. Ils ont pris votre pays. Ils sont à côté de là à Pani. Et à partir où? Hé les gars, il ne faut pas jouer. Hein? On doit les combattre. Alors on dit trop c'est trop. Voilà. Il faut mettre trop c'est trop.
qu'un bâtard sauté propre. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Nous sommes déterminés, les gars. Restez sereins. Restez sereins. Est-ce que vous attendez un autre résultat? Vous pensez que moi, sur le Paris, j'ai rêvé une fois que Gbagbo, la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire, là, va mettre son nom? Guillaume Soro ne s'est pas fatigué. Mais Guillaume Soro savait que ils vont arrêter la candidature de Gbagbo, la candidature de Thiam et d'autres opposants. Il ne s'est pas la peine de partir là-bas. Mais est-ce que c'est pas... Il n'a pas eu raison. Il a eu raison. Il ne faut pas chercher à montrer à un dictateur comment est sa dictature. Non, ça ne le plaît pas. Il faut le chasser, lui, sa dictature, sa bande. Allez! C'est tout. C'est ceux-là qui vont venir maintenant en Côte d'Ivoire dire que Gbagbo n'est pas candidat. C'est du jamais vu. Ils sont allés, ils ont déversé les gens à Yopougon. Ils ont déversé là-bas les cargos de policiers et autres à Yopougon. Vos bas bien matin, midi, soir. Pays là, c'est pas pour être à Alassane. On va les combattre. Ces voyous, ces délinquants, ces parvenus, lui et sa bande d'envahisseurs, des braqueurs, des voleurs, des pilleurs, des gangsters, des prévaricateurs. Il faut les combattre. Voilà. Il faut partager partout. Nous, on est debout. Et puis on est assis. Et puis on combat. On est debout. On n'est pas couché. Ouattara était ici en France. Il était ici en France comme un clochard. Plus de 6 ans en exil. Et puis il menaçait la Côte d'Ivoire. Nous aussi on est ici à sa place de Ouattara. Et le jour qu'on va venir là, c'est militaires, élus, et tous vont fuir. C'est tout. Voilà. Comme Ouattara. Écoutez cette vidéo là. Les gars, ne soyez pas déçus. Hein, parce que c'est comme ça. Ouattara là, en 2000 c'était pareil. On a vu la suite. On a vu la fin. Que Dieu nous donne la santé, longévité. Pour chasser Ouattara du pouvoir. Vous allez voir. Un jour vous allez dire que notre frère sur l'Assemblée sera en Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Sous le qui était un visionnaire. Oui. Parce que je sais qu'aucune dictature ne peut s'ancrer pour l'éternité. Ce n'est pas possible. Un peuple debout, personne ne peut l'arrêter. Voilà. On va essayer d'écouter cette vidéo-là. Ouattara, qu'il faut le combattre. C'est un dictateur. Sa place, c'est de les chasser du pouvoir. C'est tout. Comme lui-même l'a fait avec Gbagbo, il a fait avec Gueye Robert, avec Gueye et avec Bédié. Il faut faire la même chose à Ouattara. Il faut faire la même chose à Ouattara. Ce qu'il a fait aux autres là, chasser du pouvoir là, il faut aussi les chasser du pouvoir. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de débat dans ça là. Maintenant, PSC, c'est dans le cadre de parler à la PSC. Les bas bien là-bas. Écoutez. La chance finalement de la Côte d'Ivoire de s'en sortir définitivement. En tout cas de sortir de ce cycle de violence et de crise. Qui a amené la violence en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. Parce qu'il n'a pas été candidat en 2000, donc il a financé la rébellion. Avec Loïc Follerou, son beau-fils. Armadiaro. C'est eux qui ont financé la rébellion. Tout le monde le sait aujourd'hui. Vous avez les preuves, vous avez les écrits, vous avez des chèques, vous avez des... Charles Onana a écrit ça. Vous aussi vous écrivez, monsieur. Moi, pour l'instant, je regarde. Ce qui est sûr, c'est que Ouattara a amené la violence en Côte d'Ivoire. Et il ne peut partir du pouvoir que par la violence. C'est ma conception. C'est des menaces, alors, finalement. C'est ma conception. Vous voyez bien, tous ceux qui se disent démocrates en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur et qui veulent amener Ouattara vers la démocratie, ils voient bien qu'il qu'on y a un mur. Voilà. Finalement. Est-ce que vous avez entendu? Qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. Il faut lui opposer cette même violence-là. Mais les gars, on ne va pas vous faire un dessin. Oui. Qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara ne connaît que le bruit, le son de la violence que lui-même... Ben c'est la violence qui le calme. Oui. Ouattara, c'est la violence qui le calme. Il a peur de la violence. Parce qu'il est d'abord lui-même naturellement violent. On a vu ici, quand les soldats, 8000 Kazas se sont levés. Mais Ouattara s'est calmé, il avait peur. Quand le peuple se lève pour manifester, Ouattara a peur. Quand vous allez voir, les Ivoiriens vont sortir par millions.
Ouattara va fuir. Sans coup de feu. Les Ivoiriens sortent. 100 000 seulement Ivoiriens sortent. Alassane Ouattara va fuir. Je répète encore. 100 000 Ivoiriens sortent. Direction le palais. Hein? Alassane là, il va fuir. Il va fuir. Il va mettre dedans. Voilà pourquoi il refuse les regroupements des Ivoiriens. Parce qu'il sait, le jour que les Ivoiriens vont se réunir, se regrouper là, c'est Boribana pour lui. Donc il est obligé d'étouffer les manifestations, de kidnapper les gens. Et donc c'est à vous de comprendre ça. Les Burkinabés là, ils n'ont pas pris les armes contre le pouvoir de Blaise Compaoré. Non. Les Burkinabés n'ont pas eu recours aux armes contre Blaise Compaoré. Mais ils ont chassé Blaise Compaoré. Vrai ou faux? Est-ce que les Burkinabés ont eu recours aux armes contre Blaise Compaoré? Non. C'est le peuple qui s'est soulevé et puis ils ont chassé Blaise Compaoré. Hein? Quel abattoir? Donc c'est la boucherie. Si on envoie les gens à l'abattoir là, ça veut dire qu'il y a des criminels qui tuent les gens. Sinon, est-ce que manifester tue les gens? Est-ce que sortir tue les gens? Je dis, hein, au Burkina Faso là, le peuple burkinabé n'a pas eu recours, n'a pas eu affaire avec les armes. Le peuple burkinabé est sorti les mains nues. Blaise Compaoré était armé, surarmé, mais ils l'ont chassé. Il est en Côte d'Ivoire. C'est un cas d'école. On n'a pas besoin d'aller soulever une rébellion contre Ouattara. On n'a pas besoin d'aller chercher des armes pour venir ôter la vie des Ivoiriens contre Ouattara. Le peuple se soulève là. 100 000 Ivoiriens, il y a longtemps qu'il a fui. Il y a longtemps qu'il a fui. Donc je vous le dis, hein, quand vous attendez le mot d'ordre là, le mot d'ordre là, c'est seulement 100 000 Ivoiriens seulement dans la rue. 100 000 Ivoiriens seulement dans la rue. Pendant 24 heures. C'est comme ça. Ils ont chassé Ben Ali. C'est comme ça. Ils ont chassé Moubarak. C'est comme ça. Ils ont chassé Bouteflika. Mais en Égypte, à la place Tahrir. Mais les Égyptiens étaient là. Ils ont fait le pied de grue. Les policiers ne peuvent pas tirer sur eux. Le monde a été braqué là-bas. Si les Ivoiriens arrivent à sortir pendant 24 heures, à Abidjan, paralyser tout, Ouattara va fuir. Il a fui. La Côte d'Ivoire de s'en sortir définitivement. En tout cas de sortir de ce cycle de violence et de crise. Qui a amené la violence en Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara. Parce qu'il n'a pas été candidat en 2000, donc il a financé la rébellion. Avec Loïc Folorou, son beau-fils. Armagaro. C'est eux qui ont financé la rébellion. Tout le monde le sait aujourd'hui. Vous avez les preuves, vous avez les écrits, vous avez des chèques, vous avez des... Charles Onana a écrit ça. Vous aussi vous écrivez, monsieur. Ben, moi, pour l'instant, je regarde. Ce qui est sûr, c'est que Ouattara a amené la violence en Côte d'Ivoire. Et il ne peut partir du pouvoir que par la violence. Voilà. C'est la conception. C'est des menaces, alors, finalement. C'est tout. Conception. Vous voyez bien, tous ceux qui se disent démocrates en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur et qui veulent amener Ouattara vers la démocratie, ils voient bien qu'il y a un mur. Voilà. Vous avez compris, non? Tous ceux qui se disent démocrates et puis ils veulent collaborer avec Ouattara là. Mais ils sont connus à un mur. Est-ce que le PPACI n'a pas joué le jeu? Ils sont allés aux élections législatives, municipales, régionales. Ils ont joué le jeu de la démocratie, non? Comment Gbagbo peut être président du PPACI et puis peut être candidat? Est-ce que le PDCI n'a pas joué le jeu? Est-ce que le PDCI n'est pas parti aux élections législatives, municipales et régionales? Ils ont joué le jeu démocratique. Mais 5 ans après, on en est où? Au contraire, pendant que eux, ils jouent légalement, loyalement, sincèrement la démocratie, le jeu démocratique, Ouattara, il est en train de s'enraciner et de mettre les tentacules, oui, de sa dictature. Au moment où les autres pensent que, avec les levées démocratiques, ils vont pouvoir changer les choses, pendant ce temps, Ouattara, dans la posture machiavélique de conservation du pouvoir, il prépare des plans. Comment un monsieur qui ne peut pas être candidat, mais il préside un parti politique reconnu légalement en Côte d'Ivoire?
Mais il y a un problème. Comment le président d'un parti politique, lui-même, il peut valider la candidature de certains, mais lui-même ne peut pas être élu. Mais allez-y comprendre ça là. Gbagbo, lui, il peut valider la candidature de ses militants, Hubert Oulaï et autres. Ils vont candidater, mais lui-même qui est le président du parti là, il ne peut pas. Mais pendant ce temps, le ministère de l'Intérieur lui donne un récépissé. Et reconnaît son parti pleinement et entièrement. Et quand il veut être président, on dit non. Tu peux être président. Et la supercherie, c'est quoi? Le PPACI n'a pas pu avoir les parrainages. Le PPACI, quand on voit en Côte d'Ivoire là, et à l'extérieur. Mais bizarrement, on nous dit que c'est Awadou Melo qui a pu avoir le nombre de parrainages requis. C'est parce qu'ils veulent forcément un plan B. Voilà, c'est ça que le bonjour. Sinon le PPACI que nous connaissons là. Sinon que Henriette Lagou, elle a pu avoir parrainage, contrairement au PPACI. Mais on se moque du monde. On se moque du monde. Henriette Lagou a pu avoir parrainage dans le pays là, pour dépasser Gbagbo. Hey, Seigneur. Attends, vous serez là. Henriette Lagou, elle a pu avoir parrainage, contrairement au PPACI. Ah, vraiment. Et bon, et vous voulez que ça là, on fait avec ça? On ne fait pas avec ça. Hein? Moi, je n'ai pas ça là. Henriette Lagou, dans Côte d'Ivoire là, Gbagbo, on dit qu'il n'a pas eu parrainage requis. Et puis on dit, hop, parce qu'il ne peut pas aller sur le côté des 20 ans de condamnation. Mais ils sont allés sur le côté des parrainages. Donc Henriette Lagou, celle qui est là, celle même qui est inconnue dans les microcosmes politiques. Si tu l'envoies à Dabakara, on ne la connaît pas. Celle-là, tu l'envoies à Maman, on ne la connaît pas. Tu l'envoies, comment dirais-je, à Zonoué, on ne la connaît même pas. Tu l'envoies même à Djamé, on ne la connaît pas. Mais Henriette Lagou, elle a pu avoir parrainage en Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo là, il n'a pas pu avoir parrainage en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Hein? Oh, fiche le cas, dis donc, idiot. Tozaï, ton babier Tozaï. Henriette Lagou, les gars, je ne suis pas causant, hein. Je ne suis pas causant, hein. Si tu viens ici me parler de Guillaume Soro, pour dire que c'est lui qui a mis Ouattara au pouvoir là, tu es gérant dans le pointu de ta mère, hein. C'est pas Guillaume Soro qui a mis Ouattara en Côte d'Ivoire, hein. Vos babières de propos là, moi je suis pas dedans, hein. Des maudits comme ça là, Rapalmis, Singleton, singe babouin, qu'on a c'est Guillaume Soro, ton babière pour me dessus. Enfoiré là, Fokoulo. Dans le pays là, Henriette Lagou, celle qui est là, à côté de Simone Babo là, celle-là, elle a eu parrainage dans le pays là. Hein? Non les gars, comprenez que les deux sont déjà pipés. Celle qui est là, regardez là, elle est où là? Henriette Lagou est là. Babo n'a pas eu parrainage, mais Henriette Lagou a eu parrainage. Et ils ont inscrit Gbagbo parce que Gbagbo n'a pas eu le... Et vous voulez que nous on gère ça là? On ne gère pas ça là. Ça sent le faux. Ça sent la forfaiture. Tidiane Thiam. On va l'exclure. On refuse de faire LLE. Parce que le monsieur va être candidat. Et vous voulez qu'on gère ça là? On ne gère pas ça là. Si le Henriette Lagou peut accompagner Ouattara, Gbagbo, président, Gbagbo, qui a député en Côte d'Ivoire, même Henriette Lagou là, elle n'a même pas conseiller municipal en Côte d'Ivoire. Henriette Lagou là, elle n'a même pas 10 militants. Henriette Lagou là, elle n'a même pas une mairie. Henriette Lagou là, elle n'a même pas un député. Mais Henriette Lagou, ou Dagou, elle a pu avoir parrainage contrairement à Gbagbo. Ah, Dieu les gars. Les gars, payons-nous au sérieux. Mais comme nous, on se prend déjà au sérieux là, c'est déjà bon. Sinon, Henriette Lagou va avoir parlé dans le pays et Gbagbo, tellement que Gbagbo est minoritaire. Ça, c'est une insulte, ça. C'est une insulte. Gbagbo a un PPACI dans tout le pays là, où ils sont partout, comme GPS, comme PDCI. Et Gbagbo n'a pas pu avoir parlé dans le pays là.
Et c'est Arrête Lagou qui a eu parrainage jusqu'à envoyer sa candidature. Bah les gars, on est ensemble. C'est sans reculer les gars. On récule pas. On récule pas. On est en retard. On est en retard. On est en retard. Trop c'est trop. Nous on a déjà dit depuis longtemps. Nous on est calés. Nous on galvanise. On encourage. On dit à nos frères de tenir bon. Quand j'entends les gens parler, quand ils sont en train de faire des vidéos à Paris, et puis quand ils demandent de sortir, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais moi j'ai des followers qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont, comment dirais-je, au Mexique, qui sont en Italie, qui sont en France, qui sont partout dans le monde. S'il y a 2000 personnes ici, là, mais eux tous sont pas à Paris, il y en a qui sont à Bordeaux, il y en a qui sont, comment dirais-je, à Nice, il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui sont en Angleterre. Quand j'entends des gens qui sont complexés, qui sont fatigués du combat, si nous on est suivis là, c'est parce qu'on fait un travail propre. C'est parce que nous on se bat, Ibe de London. Nous on se bat. On n'est pas là comme ça à gauche à droite. Nous là, on est constant. On n'est pas là demain, et puis on voit qu'on est découragé. Non, non, non. On n'est pas découragé. Parce qu'on fait de la politique, les gars. Donc les complexés là, les jaloux là, quand ils voient ceux de Paris, a déjà pratiquement près de 1 million d'abonnés. Ah, ils ont beaucoup d'abonnés, hein, mais il y a quand même Guillaume Soro au pouvoir. Ah bon? Moi, au moins, il n'y a pas de Guillaume Soro. Moi, au moins, sur ma page là, j'ai 2 pages. 1 700 000 abonnés. 1 700 000 abonnés. Ici, près de 1 million. Là-bas, 700 000 abonnés. Toutes les 2 pages là, c'est une photo de Guillaume Soro. Quand il rentre dedans d'abord, ici là, c'est une photo de Guillaume Soro. C'est d'abord une publicité. Quand je mets la photo de Guillaume Soro en profil, qui ne change jamais, quand il vient sur cette page-là, c'est Guillaume Soro ou rien. C'est important. C'est lui qui a placardé sur ma page du 1er au 31 janvier. Sur mes 2 pages. C'est ce qui est important. Et donc, ceux qui sont complexés là, qui veulent jalouser les gens dans le combat, moi je ne me commande pas pour quelqu'un. Pour jalouser quelqu'un. J'ai choisi un monsieur Guillaume Soro. J'ai choisi un parti GPS. Il faut travailler pour avoir le nombre d'abonnés que moi. Il faut travailler, il faut être sérieux, il faut s'appliquer, il faut être crédible. Et Dieu merci, j'ai une petite crédibilité. Et Dieu merci, je suis constant. Et Dieu merci, je ne vacille pas. Et Dieu merci, je travaille pour avoir des abonnés de qualité. Parce que je les rends bien avec des informations de qualité. J'ai fait de la politique. Donc, d'aucuns me jalousent parce que j'aurai beaucoup d'abonnés. Ça, c'est leur problème. Qui crée les pages et puis ils aillent avoir les mêmes abonnés que moi. Puis que moi, je ne l'ai pas acheté. Et je vois mes camarades qui sont là, qui se battent. Je vois la guêpe qui se bat. Je vois KGB qui se bat. Je vois Eleanor qui se bat. Baba Nicolas qui se bat. Tous nos camarades qui font des vidéos. Malgré que c'est dur sur Facebook. Mais nous sommes restés. D'autres sont partis sur TikTok. Ils ont perdu espoir. Mais nous, on est toujours là. Il faut nous saluer. Mais nous sommes des durs. Quand c'est dur, là, seul le Dieu avance. Seul le Dieu avance. Et quand c'est dur, là, ceux de Paris est là. C'est important. Moi, aujourd'hui, là, la publication du président Guillaume Soro, j'essaie de le prendre sur sa page. Allez voir le nombre d'interactions. Le nombre d'interactions. Il y en a qui bavardent, qui critiquent les gens pour rien. Qui bavardent, qui critiquent, qui jalousent pour rien. Guillaume Soro fait publication aujourd'hui. Quand il surfait, j'essaie de voir, mais c'est comme ça. Il n'y a pas assez de likes. J'ai récupéré la publication. Et ça l'a publié. C'est important. Et allez, je vois le nombre d'abonnés, le nombre de likes et le nombre d'interactions. Le communiqué est passé. C'est ça, un communicant politique. Il sait comment jongler. Il sait comment faire. Je n'ai jamais fait d'école de communication. Jamais. Mais il sait comment manier la communication. Il sait comment aider mes camarades. Moi, je ne jalouse pas les gens. Jamais de la vie. Je ne suis pas aigri. Tous mes camarades sont là. Jamais je les jalouse. Parce que quand il fait le combat, je me dis que demain là, tu vas avoir un problème de page. Dès qu'il va une de tes vidéos, où tu m'envoies, moi je publie. Je ne gagne rien dedans. À part que, voilà un camarade également, quand c'est chaud, lui aussi il sort. C'est comme ça on travaille. Que ça soit là, critiquer, inciter les autres. Parce que les autres façons, ils ont poussé les bouchons loin. Oui, toi tu es fier de voir ceux de Paris, et des millions d'abonnés. C'est important. Ben, ça veut dire que c'est la fierté de l'opposition. Faire fier de voir Denis Pacheco, et des milliers d'abonnés, de voir la guêpe, de voir des dessins animés, de voir Baba Nicolo.
faut être fier de voir tes camarades évoluer. C'est important. C'est comme ça qu'on peut arriver. Mais s'asseoir, tirer sur les camarades, les jalouser, ça n'apporte rien. C'est pas ça qui a fait partie Ouattara du pouvoir. Et Guillaume Soro, c'est lui qui est le maître de notre combat. Où il va, nous on va. Et personne ne peut le dicter. Ni aujourd'hui, ni demain. C'est un leurre. C'est une tromperie. C'est de l'enfumage. De faire croire que quelqu'un peut dicter à Guillaume Soro, ce n'est pas vrai. On fait ça pas seulement aux autres, injustement, inutilement, jalousement, parce qu'on les combat de la façon la plus perfide. Donc moi, pour moi, sur les paris, je ne gère pas ça. Je le dis encore une fois de plus, je travaille dur pour avoir mes abonnés, même quand ils sont occupés. Et je rentre dans mes réseaux, quand il y a des informations, et nous sommes crédibles, et nous sommes fiables, nous sommes sincères, nous sommes concrets. Les gens nous apportent des informations parce qu'ils savent que nous sommes solvables en matière de crédibilité. Ils savent que nous ne sommes pas comme ça. Voilà, on est ensemble. Bimoui, B52, merci.